Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jane dans la jungle et ça c'est ma chaîne d'illustration. Aujourd'hui, pas de publicité sur cette vidéo, ni devant, ni derrière, ni au milieu. Et oui, car cette vidéo est sponsorisée par mes soutiens Patreon. Merci beaucoup à tous, je reviendrai un petit peu plus sur le sujet plus loin dans la vidéo, mais oui, effectivement, j'ai ouvert ma page Patreon et grâce à ça, je peux vous proposer cette vidéo aujourd'hui qui va donc vous montrer les différentes stickers, illustrations, tirages que vous allez pouvoir retrouver tous les mois sur mes prochaines vidéos sur le sujet. Donc le thème de ce mois-ci que j'ai auto-choisi sur Patreon, c'était le thème de la jungle, mais pour les prochains thèmes, vous pourrez voter entre différentes propositions pour choisir le thème qui vous plaît le plus, et ça c'est ouvert à tous, soutien Patreon ou pas, le lien est en description. Donc je commence aujourd'hui par vous montrer donc le travail que j'ai fait sur le stickers. Donc le stickers d'aujourd'hui c'était un sticker sur le thème de la jungle et en fait j'avais vraiment en tête différents éléments. Je voulais également utiliser cette illustration pour changer mes miniatures de profil et je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit très très proche de mon identité graphique actuelle. Et donc aujourd'hui, j'ai toujours été très inspirée par une image du douanier Rousseau et je me suis dit que j'allais un petit peu reprendre cette ambiance un peu mystérieuse, donc je vais vous mettre cette image. Et j'étais très très inspirée par l'ambiance de ce tableau et j'avais envie donc d'en faire un sticker qui serait un peu personnel. Donc ce sticker, ça sera pour envoyer en janvier, donc pour toutes les personnes qui me soutiennent au cours du mois de décembre. Donc si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez absolument recevoir ce sticker, bah, c'est la première contrepartie, donc c'est les fougères curieuses. Ça vous permettra d'accéder à certains contenus qui seront donc seulement accessibles via Patreon. Il n'y en aura pas beaucoup parce que j'aime pas trop mettre les choses derrière un paywall, mais peut-être une newsletter et peut-être 2-3 petits éléments où vous pourrez accéder grâce à ça, et vous recevrez également donc chez vous le sticker. Ce sticker c'est plutôt grand, il fait à peu près 8 cm de long et 7 cm de large. Et il est vraiment magnifique. Plus vous serez nombreux à soutenir la chaîne via Patreon et plus je pourrai me permettre de mettre du budget sur l'impression et donc de pouvoir réaliser des stickers avec des finitions un peu particulières. Maintenant, on va enfin pouvoir passer à l'illustration. J'étais ravie de pouvoir me lancer dans cette immense illustration et donc comme c'était quand même un sacré format parce que 30 sur 40 cm c'est quand même pas petit pour une grande illustration en tradi, j'avais envie de travailler sur un animal sauvage, avoir vraiment la possibilité d'utiliser cet espace pour vraiment avoir quelque chose un peu impressionnant, notamment avec le thème que je travaille pour ce mois-ci, qui était quand même des thèmes très jungle, très sauvages. Et donc je me suis dit que j'allais devoir déjà apprendre à dessiner un tigre, ce qui n'était pas évident, donc j'ai commencé par dessiner sur Procreate, donc sur tablette, d'après référence de tigre, et c'était vraiment intéressant de pouvoir travailler comme ça sans gâcher de papier et directement avec la tablette, c'était vraiment pratique. Puis ensuite je suis passée donc à la recherche directement sur papier aquarelle, donc moi j'aime bien faire ça aussi parce que comme ensuite je vais travailler en tradi, c'est hyper important aussi de pouvoir tester les différentes réactions de l'eau, de la peinture, les différentes teintes qu'on va utiliser. Ça reste quand même des objets physiques et donc je pense que c'est important de passer aussi par une recherche qui est aussi plastique et notamment sur papier. Donc j'avais réalisé différentes compositions en horizontale et verticale et donc rapidement je fais en fait des recherches de couleurs. J'étais assez fan quand même du rendu de celle qui était en bas à gauche sur l'image, mais je souhaitais quand même avoir une image qui était vraiment sur des teintes vertes en termes de couleurs. Donc j'ai gardé cette composition et j'ai ensuite pu la retravailler avec des couleurs différentes. Sur différents types de papier, là c'était un Fabriano 5, mais j'utilise vraiment plein de différents papiers, notamment sur mes recherches. Ça me permet en fait de pouvoir sélectionner à la fin le papier que je préfère et notamment le rendu que je préfère. Là c'était du Hanemul Anniversary, donc en coton, 100% coton et donc 50% coton. Et là, ce qui était intéressant pour moi en fait, c'était de chercher les différents types de finitions. Donc j'ai gardé la même composition, j'ai choisi cette teinte un peu verte qui était vraiment verte et orange, très très jungle, très sauvage. Et j'ai donc commencé en fait à tester différents types de finitions. En haut à gauche c'était en crayon de couleur, en bas à gauche c'était au pentel, en bas à droite c'était au crayon Pit Oil, donc noir. Et je trouvais que c'était que le noir éteignait un petit peu donc le rendu final, donc j'ai choisi finalement de terminer avec les crayons de couleur donc comme finition.
Et j'ai ensuite travaillé sur ce papier qui est un papier satiné, c'est pas du tout dans mes habitudes mais j'aime beaucoup le rendu. Et j'avais un petit peu peur de me foirer avec ce genre de papier parce que c'est pas évident, mais j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa comme résultat et comme résultat même en petit croquis, donc ça m'a motivée pour travailler. Ce qui est bien, c'est que ce papier permet quand même de garder un peu de granulation à certains endroits, et c'est vrai que c'est pas forcément évident sur le papier satiné de réussir à avoir des papiers qui permettent ça. Mais par contre, c'est un papier qui est très difficile à travailler et il fallait vraiment le tendre. Donc une fois que j'avais choisi donc toutes ces choses en amont, j'ai pu me concentrer sur le croquis. Donc pour le croquis, je suis passée directement sur Procreate et c'était vraiment un confort incroyable de pouvoir travailler, de pouvoir retourner régulièrement mon illustration, corriger mon dessin, de pouvoir placer les choses. J'étais très très contente du dessin du tigre. J'avais jamais dessiné de tigre avant cette illustration et c'était vraiment un défi pour moi de réussir à le personnaliser, d'avoir quelque chose que je pouvais vraiment, où on voyait que c'était un peu mon style et tout ça. C'est pas évident à faire quand on n'a jamais dessiné un élément, un personnage, un animal, de se l'approprier. Et là, je suis vraiment hyper contente du rendu. Donc j'ai ensuite imprimé l'illustration sur 2 feuilles A4 et ensuite j'avais plus qu'à la reporter à la tablette lumineuse et au crayon de couleur. Donc ce qui n'était pas évident, c'est qu'ensuite il fallait que je tende mon papier aquarelle. Donc quand on tend le papier aquarelle, il faut ensuite le mouiller entièrement et le poser en fait sur une surface dure. Là pour moi c'est une planche de bois, et le placer avec du craft gommé. Donc c'est des bandes qui permettent en fait de créer de la tension dans le papier et d'avoir son papier très tendu. C'est pas évident parce que c'est des choses qui permettent des fois, c'est quelque chose d'important pour avoir vraiment le meilleur rendu normalement à l'aquarelle dans les règles de l'art, on va dire, mais c'est pas forcément évident parce que des fois le papier peut mal sécher, donc des fois il faut recommencer en entier le processus. Là j'ai eu de la chance, c'est passé impeccable, le papier a complètement bien séché, et c'est pareil, il faut attendre quand même un bon moment avant de pouvoir travailler dessus. Là j'ai dû attendre plus de 24 heures pour pouvoir être vraiment sûre qu'il était vraiment sec à cœur, parce que si le papier reste humide, c'est compliqué ensuite de pouvoir avoir un bon résultat. Aussi quelque chose, c'est que moi j'arrive pas à sécher au pistolet à chaleur quand je travaille avec ce genre de papier qui sont montés sur du craft gommé, parce que j'ai l'impression que ça se décolle et que le papier réagit pas très bien. Donc c'est vraiment un processus très lent qui est assez long, et c'est pour ça aussi que je veux proposer ça sur les contreparties des Patreons, parce que ça me permet aussi de me dire ok, j'ai le temps et le soutien financier pour réaliser des illustrations qui sont longues et qui sont aussi un risque un petit peu en termes de temps sur le mois. Donc voilà, j'ai vraiment commencé à travailler. Donc j'avais déjà fait ma sélection au niveau des couleurs et je pouvais enfin passer à l'aquarelle, ce qui est quand même l'objectif depuis le début. Ça m'a beaucoup manqué de travailler en tradi parce que j'ai beaucoup travaillé en digital ces derniers temps, parce que c'est quand même important pour moi d'apprendre à utiliser ma tablette et apprendre à utiliser l'outil digital. C'est quand même hyper important pour moi de pouvoir aussi me dire que j'ai fait que j'ai eu ce financement pour pouvoir ensuite aussi en tirer le meilleur. Donc c'était assez chouette de pouvoir travailler avec du tradi. Donc j'ai choisi différents types de peintures. Donc à l'aquarelle, j'ai choisi en grande partie, il y avait beaucoup de teintes qui venaient de Old Holland. Il y avait du vert émeraude, j'avais pris du bleu turquoise et aussi du green gold, donc de l'or doré, de l'or vert, je sais pas exactement c'est quoi le nom en français. Et j'ai vraiment essayé de rester en fait autour d'un camailleux de vert turquoise, de vert, et ensuite d'avoir la teinte hyper peps, très orange, très vermillon du tigre. Alors, je trouve que le rendu, il est vraiment assez marquant. Quand on le voit en vrai, c'est vraiment très 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 marquant. Mais j'ai tendance à sursaturer un petit peu quand je travaille à l'aquarelle, parce que je sais que souvent après, sur les impressions, c'est un peu moins saturé, ce qui est normal. Et donc, ça me permet un peu de compenser la perte à l'impression. Donc une fois que j'avais posé les teintes principales à l'aquarelle, que j'avais laissé les teintes de séchage, que j'avais commencé à poser les rayures du tigre, que j'avais vraiment placé les différentes valeurs, je pouvais enfin commencer à sortir les crayons de couleur. Mais alors c'est un peu long parce que finalement j'ai beaucoup de mélange à faire aussi. Là j'ai vraiment essayé de sélectionner des moments où je peins, mais il y a énormément de travail de mix. J'ai dû beaucoup travailler sur les mélanges entre la terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer, qui me donne en fait ce noir très particulier que j'adore.
C'est des teintes que j'ai réalisées en handmade et c'est vraiment très particulier parce que c'est une combinaison de pigments que j'ai sélectionnés qui donne cette teinte très spéciale, qui a une très subtile granulation, mais qui est vraiment magnifique et qui permet d'avoir beaucoup de différentes variations dans le sombre, enfin bref. J'ai utilisé pour faire les rayures. Alors là, il y a différents moments où j'ai repassé des couches, par exemple notamment sur les rayures et notamment sur le rouge du tigre. Je ne l'ai pas forcément mis dans la vidéo parce que ça a été assez redondant. Mais voilà, il y a aussi des fois des choses que vous ne voyez pas forcément dans la vidéo parce que c'est assez long et que c'est quand même un processus très complexe. Donc j'essaye de sélectionner les moments qui sont un peu intéressants et on voit où ça avance un petit peu. J'ai par la suite, quand j'avais terminé de placer les valeurs les plus importantes, j'ai commencé à mettre différents petits ajouts de dernière minute pour avoir un côté un petit peu plus luxuriant. Je trouvais que c'était un peu figé. C'est quelque chose qui arrive souvent quand on retravaille sur des grands formats et qu'on a tendance à recalquer un dessin qu'on a fait. Donc j'aime bien rajouter des choses un petit peu plus de dernière minute pour essayer d'habiller les détails de la fin. Je trouvais vraiment que le résultat était déjà sympa, mais ça fait toujours un peu vide vu qu'il n'y a pas encore le contraste qui va être apporté par les crayons de couleur et par l'ancrage. Je pense que c'était vraiment un bon moment. Alors ce passage de crayonné, il était assez long, j'ai mis 2 jours je crois pour faire toutes les couleurs, mais c'était hyper agréable et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette illustration. Moi je pense qu'il est quand même temps pour moi de vous expliquer comment vous pouvez obtenir un tirage de cette illustration. Si jamais cette illustration vous plaît et que vous voulez soutenir mon travail et que vous voulez soutenir aussi les vidéos sans publicité, c'est possible tout simplement en me soutenant avec Patreon. Donc tous les mois vous recevrez, donc si vous prenez le niveau Oyagaga, un tirage de l'illustration du mois en format A4 ou plus grand. Là par exemple pour ce mois-ci ça sera plus grand et vous aurez également le stickers du mois qui sera également envoyé chez vous. Donc ça me permet en fait pour moi de savoir combien de tirages je peux prévoir et ça me permet aussi de vous proposer cette vidéo tous les mois sans publicité et de prendre le temps en fait de réaliser une illustration un peu ambitieuse et c'est quelque chose que je veux faire depuis un long moment parce que j'ai vraiment envie de pouvoir travailler des illustrations un peu plus grandes, plus complexes et également des illustrations sur des thèmes que j'ai pas abordés et qui me permettent un peu de sortir de ma zone de confort. Donc j'espère que ça vous plaît comme mode un petit peu de financement ou même tout simplement comme illustration. Si vous avez juste un coup de cœur, n'hésitez pas, c'est sans engagement. Donc si vous prenez même un mois, vous n'êtes pas obligé de rester abonné pour l'année ou vous pouvez arrêter à tout moment. Et j'espère que si ça vous a plu et comme vidéo, vous aurez envie de donner votre avis donc pour le thème du mois, parce que ça c'est donc sur le sondage, donc j'ai fait un sondage via Patreon, donc vous pouvez y aller, mais par contre c'est ouvert à tous, que vous me souteniez ou pas, pour l'instant c'est ouvert à tous, vous pouvez donner votre avis entre 2 thèmes, je vous laisse la surprise, ça sera sur le lien qui est dans la description. Donc une fois que l'illustration au crayon de couleur est terminée, je peux découper les papiers, les bords de craft gommés pour ensuite encadrer l'illustration. Donc là l'illustration je l'ai encadrée chez moi, peut-être qu'elle sera en vente sur la boutique dans quelques temps, pour l'instant je pense la garder parce que j'ai vraiment adoré la réaliser et j'adore le rendu final, donc peut-être qu'elle passera un moment mais pour l'instant je la garde pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai passé un excellent moment à la préparer pour vous, c'est vraiment un format de vidéo et un thème de vidéo que j'adore et j'espère pouvoir continuer à réaliser ces illustrations. En tout cas on se retrouve avec certitude le mois prochain, donc n'hésite pas à t'abonner si ce contenu t'a plu et n'oublie pas de sortir ton plus beau pouce en l'air pour montrer à quel point tu as aimé cette vidéo, c'est capital pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt dans une nouvelle vidéo, c'était Jane dans la jungle et merci beaucoup.